la boit, si elle est potable, mais on l'utilise aussi en grande quantité pour fabriquer ordinateurs, nourriture, vêtements. Même pour projeter ce film, on a besoin d'eau. En Belgique, cette ressource est abondante, mais avec un peu de recul, on se rend compte combien elle est précieuse et utile à préserver. L'eau est une ressource naturelle qui est à la base de la vie. Il est indispensable pour le maintien de la vie sur la planète, pas seulement la vie humaine, mais bien évidemment la vie tout azimut. Il est vrai que l'eau joue vraiment des rôles multidimensionnels. Donc tous les services, tous les produits qu'on consomme, tout ce qu'on utilise est caractérisé par une empreinte de l'eau. Donc par exemple, on a besoin bien évidemment de l'eau potable, mais ce n'est pas la seule ressource ou le seul type d'eau qu'on en a besoin. Les défis sont bien évidemment liés au développement mondial, en soi le développement de la population. Il y a donc des pressions multiples qui sont exercées sur toutes les ressources, en termes de quantité mais aussi en termes de qualité. Aujourd'hui, il y a bien évidemment des problèmes majeurs, des inondations en Angleterre par exemple. C'est un exemple d'un problème qui sont exercés sur les ressources en eau. Trop d'eau à un certain moment lié au changement climatique. Malheureusement, dans d'autres régions du globe, il y a plutôt une pénurie de l'eau. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez visible et qui est assez parlant et qui évoque bien évidemment plein d'émotions chez beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup de choses qui sont peu visibles ou moins visibles, par exemple la pollution. En Europe, une directive a lancé un grand mouvement autour de la gestion des cours d'eau, les contrats de rivière. On retrouve sa mise en œuvre dans nos contrées wallonnes. Donc les contrats de rivière sont nés du constat que nos rivières, il y a une trentaine d'années, étaient dans un mauvais état généralisé et qu'il fallait réunir tous les acteurs de la rivière autour d'une table pour trouver des solutions et améliorer la situation de nos cours d'eau. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui a trait au terrain. Donc, notamment la lutte contre les plantes invasives. Donc en été, là, c'était vraiment un gros sujet. J'ai fait un inventaire des zones humides il y a quelques années. Des zones humides non protégées, qui ne bénéficient pas d'un statut de protection légal et donc qui sont très vulnérables. Une des pistes d'action, là, c'est avec les partenaires, fort de cet inventaire, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de protéger ces zones humides afin de leur assurer une pérennité dans le temps. Au fil de tractation, on a réussi à mettre cette zone sous statut de protection grâce à la complicité de la commune et de l'ASBL Natagora, donc protection de la nature. D'autres exemples, c'est l'inventaire des atteintes aux cours d'eau. Donc là, pareil, avec des bénévoles ou avec les membres de la cellule, on va le long des cours d'eau et on relève les différents types d'atteintes. Donc rejet, dépôt de déchets, entrave à l'écoulement, érosion de berges, etc., etc. Donc ça, c'est une des grandes missions du contrat de rivière. Et sinon, un autre aspect, on essaye de suivre aussi la qualité de l'eau au niveau des cours d'eau. On a mis en place, grâce à nos partenaires, encore une fois, donc la province du Brabant Wallon et d'autres universités, l'UCL et l'ULG, on met en place un suivi de la qualité des eaux. L'eau fait décidément partie des préoccupations européennes. C'est encore elle qui a lancé la directive nitrate. La qualité de l'eau est liée aux pratiques agricoles. La Wallonie a mis en place Nitrawal pour s'occuper de cette problématique. Quand on rencontre un agriculteur, c'est toujours sur une base volontaire de la part de l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui est demandeur d'aide sur son exploitation. Donc demandeur d'aide pour plusieurs raisons. Ça peut être sur base de la fertilisation, sur base de la mise en conformité de ces bâtiments. On n'arrive pas dans une ferme avec des gros sabots en disant on va tout modifier chez vous pour améliorer la qualité des eaux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre la situation dans laquelle l'agriculteur est, pourquoi il travaille de cette manière-là. Et regarder avec lui ce qu'il est en mesure de faire directement, ce qui va avoir un impact aussi sur son exploitation. Le but est de continuer à lui assurer des rendements identiques en diminuant l'impact qu'on peut avoir sur la qualité des eaux. Ici, nous sommes juste devant un captage d'eau souterraine, dans lesquels les teneurs en nitrate étaient relativement élevées.
et sur lequel le producteur d'eau nous a demandé de pouvoir sensibiliser les agriculteurs, de faire de la vulgarisation et de regarder avec eux si les pratiques qu'ils avaient sur le bassin d'alimentation étaient des pratiques raisonnées. Ils viennent quand même chaque année après la moisson faire des prélèvements et mais maintenant, je crois que bientôt, ils vont nous donner les résultats des APL, qu'ils appellent ça, azote potentiellement lessivable, ça veut dire. C'est ça. Alors, d'après l'azote qui reste dans le sol, d'après les APL, nous autres, on peut calculer l'azote qu'on va remettre soit pour les betteraves, les pommes de terre ou pour la culture qui est en place. L'eau est un bien commun, mais cette ressource n'est pas forcément répartie de manière équitable. L'objectif des programmes de développement durable, c'est bien évidemment aussi de développer une solidarité entre différents pays, différentes régions, pour pouvoir assurer à ce que la richesse d'eau à une région peut être partagée avec l'autre. Donc on doit se poser la question, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer à faire comme cela? Est-ce qu'on peut continuer à consommer des produits qui sont produits dans des régions qui sont déjà en pénurie? L'eau, ce serait vache de ne pas y penser.